Il y a 3 compétences essentielles qu'il va falloir que tu travailles si tu veux devenir un entrepreneur investisseur. Pourquoi je te dis entrepreneur investisseur? Déjà parce que les deux mots sont liés. Tu ne peux pas les dissocier. Être un investisseur, c'est être un entrepreneur. Les deux font la paire. Alors le mot investisseur, le métier de l'investisseur, il faut savoir que ça ne s'apprend pas à la fac, il n'y a pas un diplôme, il n'y a pas un cursus pour être investisseur immobilier. Ce n'est pas un métier en soi qui est reconnu par l'État, même si tu le fais en SARL, même si tu le fais en SCI. Ce n'est pas un métier qui est reconnu, donc il n'y a pas de cursus. Donc voilà pourquoi je fais des vidéos, voilà pourquoi aussi il y a des formations que je te dispense sur cette capacité à devenir un investisseur et un investisseur entrepreneur. Mais pour aller plus loin, il va falloir que tu l'apprennes aussi bien évidemment sur le terrain. Il va falloir faire les choses et apprendre aussi sur le terrain. Et à développer ces 3 compétences. Ces 3 compétences qui sont essentielles à mon avis si tu veux être un entrepreneur investisseur qui réussit, pas qui se plante, pas qui échoue. Il va falloir donc apprendre ces 3 compétences qui sont le fait de gérer des problèmes, le fait de gérer de l'humain et le fait de savoir gérer tes flux financiers. Les flux financiers, à mon sens, c'est le plus important. Si tu ne sais pas gérer tes rentrées, tes sorties, si tu ne sais pas optimiser ta fiscalité, si tu ne sais pas optimiser tes prêts immobiliers, si tu ne sais pas, entre guillemets, calculer les rentrées et les sorties de tes investissements, tu risques de te planter. Et c'est vraiment ça la base de toute entreprise, de tout investissement, c'est de savoir justement être un bon gestionnaire et de savoir gérer de l'argent. De ne pas avoir de problème avec ça, d'être à l'aise avec ça, avec les transactions, avec les flux financiers. De savoir gérer tes flux financiers, ça c'est vraiment la priorité. Ensuite, il va falloir que tu sois quelqu'un qui sache gérer les problèmes. Parce que être un entrepreneur, être un investisseur, c'est quelqu'un qui est dans l'action et qui agit. Et forcément, quelqu'un qui est dans l'action perpétuelle va à un moment donné être mathématiquement confronté à tout un tas de problèmes qu'il va devoir résoudre. Et ça, il va falloir que tu l'absorbes. Si tu n'es pas capable d'absorber les problèmes, ça risque d'être compliqué de te lancer dans ce type d'aventure qu'est l'entrepreneuriat ou l'investissement. Puis la 3e compétence qu'il va falloir que tu saches maîtriser, c'est gérer l'humain. Quand tu es un entrepreneur, parfois tu as des salariés, il va falloir être bon en management, bon dans le fait de gérer tes salariés. Et puis lorsque tu es un investisseur, tu vas avoir des locataires. Que tu sois entrepreneur, que tu sois investisseur, que tu sois un entrepreneur investisseur, parfois tu peux aussi déléguer cette partie. C'est-à-dire que tu n'es pas bon dans le fait de gérer par exemple ton locataire, tu vas pouvoir le déléguer à une tierce personne qui va être entre guillemets l'agence qui va s'occuper de ton locataire. Parce que je sais pertinemment en ce qui me concerne que gérer mes locataires, c'est quelque chose que je ne voulais pas et je ne pouvais pas faire. Pourquoi? Parce que je n'avais pas cette compétence. Donc j'ai préféré déléguer à des endroits, à des prestataires et à des agences qui s'occupent de mes locataires. Pourquoi? Parce que j'avais pas cette fibre d'être un bailleur dans parfois peut-être la conciliation, parfois dans la discussion. Et donc il faut mettre un intermédiaire lorsque tu sais que c'est pas ton truc, lorsque tu sais que c'est un défaut pour toi, il faut mettre un intermédiaire qui va lui-même gérer cette relation qu'il peut y avoir entre toi et le locataire. Alors après, si tu sens que tu as la fibre avec ça et que tu veux justement faire une économie et pas passer par un prestataire qui va te prendre un pourcentage, fais toi-même ta gestion avec ton locataire, fais-lui le bail, c'est toi qui résous ses problèmes. Si demain il y a une fuite, si demain il y a tel et tel problème, c'est toi qui vas être en contact direct avec lui, avec ce locataire. Alors vraiment, je veux que tu comprennes qu'il va falloir développer ces 3 notions qui sont indispensables si tu veux être un entrepreneur investisseur à succès. Ces 3 notions, je te les répète, elles sont très simples. Gérer des problèmes, gérer de l'humain et surtout savoir gérer des flux financiers. Pourquoi je te dis surtout? Parce que lorsque des gens se mettent à leur compte, font des entreprises, ils sont généralement doués dans le métier qu'ils vont faire. Prenons l'exemple de quelqu'un dans le bâtiment. J'ai vu beaucoup de maçons, de plaquistes, de peintres se mettre à leur compte pendant une durée très courte finalement, parce qu'ils ont de l'or dans les mains, mais ce ne sont pas des bons entre guillemets
chef d'entreprise. Ils ne savent pas gérer des flux financiers et pendant des mois et des mois. Alors évidemment, leur réputation, le fait qu'ils travaillent bien avec leurs mains, eh bien, ils réussissent dans un premier temps à avoir des contacts, à avoir des clients qui leur permet de travailler pendant quelques mois. Le fait qu'ils ne sont pas de bons gestionnaires et le fait qu'ils soient obnubilés, évidemment par le travail avec lequel ils le font formidablement bien, eh bien ça fait en sorte que l'entreprise se déprécie et dépérit et que c'est un petit peu compliqué. C'est vraiment une capacité, une notion que tu dois apprendre, d'être un bon gestionnaire, d'être un chef d'entreprise. Et comme je te dis, que ce soit dans l'entrepreneuriat type classique, en ouvrant des sociétés ou dans l'investissement, eh bien les deux mots sont liés. L'investissement immobilier ne doit être jamais décorrélé du fait d'être un entrepreneur. Les deux vont de pair et les deux sont associés. Donc apprends sur ces compétences. Si justement, comme une de ces compétences, tu te sens un petit peu friable, moi je me sentais pas capable de gérer mes locataires, eh bien prends un intermédiaire qui va te permettre justement de déléguer ce genre de choses. Fais-toi accompagner si tu n'es pas un bon gestionnaire, mais ça par contre je t'invite vraiment à développer tes connaissances. Alors je te répète toujours de travailler sur tes points forts et non sur tes points faibles, mais le fait de travailler sur cette notion de gestion est essentiel. Ne délègue pas la gestion, ne délègue pas tes flux financiers à quelqu'un d'autre. Ça serait là par contre une grave erreur. Et puis l'absorption des problèmes, tu pourras déléguer, on va dire, le fait que ce soit d'autres personnes, c'est-à-dire que tu utilises, que tu te sers, qui vont absorber certains problèmes lorsque tu vas monter une société, lorsque tu vas faire de l'investissement immobilier. Mais sache que quoi qu'il en coûte, il y aura quand même des problèmes qui vont se cumuler et qui vont te toucher personnellement et qu'il va falloir que tu saches absorber et saches résoudre. Et donc c'est pour ça que je t'invite réellement à développer ces trois compétences. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un gros pouce bleu, à t'abonner à ma chaîne. N'hésite pas à commander le livre, il est gratuit, il y a des frais de port. N'hésite pas à te faire livrer ce livre. Il arrive en moins de 7 jours dans ta boîte à lettres. Dis-moi sous les commentaires dans la vidéo, selon toi, quelles sont les compétences à développer parmi les trois que je viens de te donner. C'était Hassan, je te dis à très bientôt.